Hé, mon pote. Cette femme est veuve. Pourquoi est-ce que ça te préoccupe autant que ça? Elle est même pas très jolie, alors pourquoi tu t'en fais? Bon, écoute ce que j'essaie de te dire. C'est ton anniversaire, non? Je pense qu'on devrait sortir et faire quelque chose de spécial. Pour s'amuser entre hommes, tu vois. Oh, ça suffit. C'est à cause de vous deux, tout ça. Pancake, je n'aurais jamais rencontré cette fille tôt le matin, et je n'aurais pas non plus pris de pari. Et j'aurais encore moins sauté dans l'eau. Bah, les Viplaves, c'est pour plaisanter, voyons. Je te dis de te taire. Et après tout, il faut dire... Comment elle a osé me parler, celle-là? Depuis ce matin, tout ça m'énerve. Il faut trouver où elle habite. Il faut bien que je trouve quelque chose à son sujet. Est-ce que ça a fonctionné, ma sœur? Monsieur dit que l'entreprise ne marche pas comme il faut. Alors si ça va mieux plus tard, il est d'accord pour nous aider. Mais nous aurons à nous débrouiller désormais. Comment est-ce que nous allons avancer avec des excuses de ce genre? Comment nourrir tout ce monde? Ne t'en fais pas. Ça va aller. Mère supérieure. Mère supérieure, vous savez ce qu'a fait votre fille aujourd'hui? Quoi? Qu'a-t-elle fait? Ce matin, un homme riche ressemblant à un prince est venu au temple. Et il ne faisait que nous déranger. Il a même pris les fruits pour les offrandes, pour les donner à Danny. Danny les a bien sûr refusés, alors il s'est mis à jouer avec ses amis. Il a envoyé de la poudre sur Danny. Elle l'a alors réprimandé parce qu'elle était en colère contre lui. C'était incroyable. On a essayé de la calmer à plusieurs reprises, mais elle n'a rien voulu entendre. Ils avaient l'air éduqués. Éduqués et très fortunés. Peut-être qu'il s'agissait de la famille Bénarès. Je peux lire sur votre front et vous dire que, dans votre signe, il y a une très mauvaise étoile. Et en plus, il y a aussi la malchance de la planète Saturne. C'est la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés dans vos affaires, n'est-ce pas? Vous êtes un homme spirituel de renom. C'est pour cela que j'ai fait tout le chemin depuis Mumbai. J'ai fait beaucoup de prières et d'offrandes. Mais cela n'a pas porté ses fruits. Maintenant, vous seul pouvez m'aider, grand prêtre. Je sais bien que vous pouvez le faire. Évidemment, il existe une solution ou un remède pour chacun de vos problèmes. Il n'y a plus besoin de vous en faire pour quoi que ce soit. Pour commencer, vous aurez à être généreux, faire des offrandes et des prières. Oui. Je n'ai pas le droit de toucher à tout cela. Moi, je ne touche jamais à l'argent. Vous me comprenez, j'espère. Vous allez mettre cet argent dans cette boîte destinée aux offrandes. Vous nous aiderez beaucoup avec ça. Oui, venez. Grand prêtre, comme vous l'avez enseigné, je ne ferai que suivre vos instructions. Peu importe le moyen, arrangez cette situation. Écoutez, puisque je vous l'ai dit, considérez que la chose est désormais faite. À partir de maintenant, votre problème est aussi mon problème. Dès demain même, je commencerai à faire les prières. Ne vous en faites plus pour ça. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Je souhaite une heureuse vie conjugale. Soyez bénis. Je prierai pour votre joie et votre prospérité. Venez. Venez tous. Et laissez un mot dans le livre d'or. Oh, allons-y. Tu notes son sujet de prière.
Oui, c'est entendu. Il n'y a aucune façon pour qu'il soit englouti ou arraché. Danny, quel était le besoin de faire tout ce scandale, dis-moi? Que se serait-il passé si tu avais pris la nourriture? Hé! Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand êtes-vous aussi enfoui dans le péché? Une veuve doit s'habiller en blanc et porter des couleurs dans son cœur. Aujourd'hui, je dois dire que c'est un jour spécial. Les couleurs de votre cœur sont aussi sur vos vêtements. Comment a été épargné Souverna? Tu n'as trouvé personne, toi? Viens ici que je te mette des couleurs. Oh mais attendez! Ne partez pas si vite! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle est seulement allée à la cérémonie. Et voyez un peu dans quel état cette jeune femme nous revient. Elle est dans le péché jusqu'au cou. Voyez un peu. Larry, laissez-la. Laissez-la. Je n'aurais jamais dû faire l'erreur de la mettre au monde, celle-là. Tu peux me dire ce qui t'a pris, hein? Depuis 1 an, qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Que le langage d'une veuve est puissant et ardent, n'est-ce pas? Tu ne comprends rien du tout. Arrête de Larry. Tu ne comprends pas quand je te parle. Ça suffit. Mais enfin, ça suffit. Je vais te couper la langue et la jeter. Je suis plus que fatiguée de toujours répéter les mêmes choses. Cette fille est vraiment sans espoir. Quand vas-tu enfin écouter quand je te parle? Dis-le-moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux la tuer? Eh bien, que reste-t-il d'autre à faire que de la tuer? Dites-lui d'aller se donner la mort dans la rivière sacrée. Qu'étais-tu allé faire là-bas, hein? Des milliers de fois, je t'ai fait comprendre. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu dois passer ton temps à prier, faire des sacrifices. C'est ça la vie de femme pour toi. Tu as compris? Mère supérieure, Tais-toi. cet incident n'était pas de sa faute, Mère supérieure. C'est à cause de vous deux qu'elle se retrouve dans cet état aujourd'hui. Tiens, ça t'apprendra à mal te comporter. Si tu ouvres la bouche encore une fois, c'est moi qui vais te frapper. Elle dit que l'incident n'était pas de sa faute. Mais supérieur, silence. Allez, enlève cette couleur. On ne veut pas de cette horreur, tu m'entends? Allez, allez. Vous pouvez au moins m'écouter, Mère supérieure. Je n'ai rien fait de mal.
Ce n'est pas de ma faute. Peu importe, c'est quand même arrivé. Tu n'étais pas seule là-bas. Qu'en est-il de ces deux jeunes filles? Comment se fait-il qu'elles n'ont pas la moindre couleur sur elles alors que tu en as de la tête jusqu'aux pieds? Il a délibérément renversé toute l'assiette de poudre colorée sur moi. Mère! Tout est arrivé tellement vite. Je n'ai pas eu le temps de l'éviter. Je n'ai rien fait de mal, mère. Ce n'était pas de ma faute. Je n'ai rien fait de mal, maman. Qu'est-ce que tu fais, Lesta? Durant toute cette année passée, j'ai fait de mon mieux pour lui expliquer comment elle doit vivre. La vie d'une veuve se résume à faire de la méditation et des offrandes tous les jours. Mais toi, il n'a suffi que de 2 heures. Comment je peux lui pardonner? Mais enfin, dis-moi, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Elle ne cesse de te répéter que ce n'était pas de sa faute, mais tu n'écoutes rien. Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Je vous demande pardon, ma sœur. Mais je vous demanderai de ne plus jamais vous mettre entre ma fille et moi. À cause de toi aujourd'hui, à cause de vous, elle est allée bien trop loin. Si vous aviez été plus strict, je suis certaine que rien de tout cela ne serait arrivé. Depuis toujours, vous n'avez fait que prendre son parti, mais là... Mais pas cette fois, non. Je vous le demande, ne le faites plus. Dans le grand livre sacré, il est écrit que pour une veuve, la couleur est un péché. Tu as compris ça? Tu es impur désormais, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Va essayer de te laver, pauvre idiote! Allez, debout. Allez. Ressaisis-toi et va faire tes prières. Une veuve ne devrait pas se mettre en colère et pourtant, regarde ton état. Ça aussi, c'est écrit dans le livre sacré. Arrête. Assez. Oh, waouh! Il n'y a que de bons plats pour l'anniversaire de Viplav. Ça a l'air délicieux. On va bien se régaler aujourd'hui. Oui, rien que d'ici, je me régale. Tu sens le parfum de toutes ces épices? Allons-y. Attends. Viplav n'est même pas encore là. Alors nous allons l'attendre. Tu restes assis et tu attends aussi. Ah, d'accord. Pardon. Il faut d'abord que Viplav soit là. Juste pour goûter. Hé, regardez, c'est Viplav. Viplav, viens mon garçon, viens manger. Je n'ai pas faim, grand-mère. Viplav, as-tu fait l'offrande? L'offrande pour les veuves?
Viplav? Regarde mon enfant. J'ai fait ton plat préféré pour cette occasion. Viens, ouvre la bouche. Je l'ai fait avec beaucoup d'amour pour toi, tu sais. Grand-mère, je ne suis pas d'humeur pour ça, là. Allez, ouvre la bouche, mon garçon. Allez. Grand-mère, s'il te plaît, Allez, regarde. Viplav, regarde. Tout le monde n'attend plus que toi. C'est celui que tu préfères. Tu vas en prendre, allez-y, goûte. Je ne suis vraiment pas d'humeur. Combien de fois je vais devoir vous dire? Je dois l'écrire? J'ai autre chose à faire. Oh, mais tu n'as donc aucun remords, hein? Depuis ce matin, ton fils n'a rien avalé. Et toi, tu t'en moques. Non, c'est juste que... ce gâteau a l'air si bon. Toutes mes excuses. Viens, ma fille. Tu l'as lavé? Non, mère. J'ai beaucoup essayé. Mais les taches ne veulent pas s'en aller. Je ne sais pas quelle est cette poudre. Je vais réessayer demain, d'accord? Ça ne s'en ira pas, ma petite. La couleur est bien trop forte pour ton sari. Exactement comme pour elle. Si elle continue comme ça, c'est sur son front qu'on pourra voir de la couleur. Et elle aura à la porter le reste de sa vie. Pourquoi est-ce que vous dites ça, mère? Pourtant, je n'ai rien fait. Jusqu'à maintenant, tout ce que vous dites, c'est que je ne respecte aucune valeur ni tradition du veuvage. Et tu penses que je dois en être fière? Je ne peux pas le croire. Mère, pour être honnête avec vous, tous les jours je vis selon les règles. Je fais tout ce qu'on me dit. Même ce qu'il y a de plus difficile. Je ne refuse rien. Mais si quelqu'un me fait du tort, c'est toujours à moi qu'on le reproche. C'est que tu veux te battre. Quel mal ai-je fait avec ce garçon? Quel mal ai-je fait? C'est lui qui a bu de l'alcool et il est venu au bord de la rivière. Je ne lui ai pas donné les offrandes. Et je n'ai pas pris la nourriture après les prières non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il pouvait m'humilier. Et ce, devant tout le monde, mais aussi dans le temple de Dieu, maman. Quelle a été mon erreur? Vous comprenez, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'erreur de ma part. Bien sûr que je comprends. Et ta mère, elle aussi, elle comprend. Maintenant, on oublie tout ça, d'accord? Viens, on va les préparer à manger, d'accord? Doulari, viens, on va le faire ensemble. Non, merci. Je n'ai plus faim, je n'ai plus d'appétit, ma sœur. Moi non plus, je n'ai pas faim, mère supérieure. Je n'ai plus faim. Doulari, pourquoi est-ce que tu es aussi dur avec elle? Pourquoi ne pas laisser tout ça derrière toi? Si je rate un repas aujourd'hui, je n'en mourrai pas, ma sœur. Vous pouvez aller manger. Mais ne vous inquiétez pas pour moi. Pourquoi oublier? Parce que tu es sa mère et qu'elle est ta fille? Tu vois? Tu vas vraiment faire tout ce qui te plaît? Si tu ne manges pas, Doulari, alors Dany ne mangera pas non plus, d'accord? Et à cause de vous deux, personne dans le couvent n'aura de nourriture aujourd'hui. Faut dire qu'un jour sans manger, ça ne va pas tuer.
N'est-ce pas, Mère Sita? Oui. Et personne n'avalera une seule goutte non plus, tant que Danny n'aura pas mangé. Oh, le diable! Vous n'avez pas votre place ici en ayant bu. Vous êtes venu au temple de Dieu, mais votre comportement est affreux. Vous n'avez pas seulement insulté une veuve, mais vous avez insulté Dieu. Dieu ne vous le pardonnera jamais. Salut. Ça va pas mieux, non? Je voulais te dire que les gens du ton âge sont à Bénarès. J'ai entendu dire que Dipou y est aussi. Dipou qui? Imbécile, Deepika Padukone. Qui d'autre? Ah oui, Deepika. À Bénarès. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Allez, les gars, il faut qu'on aille se présenter. Allez, je veux bien t'accompagner au nom de notre amitié. Bien sûr, parce qu'on se connaît bien avec Deepika. D'ailleurs, elle voulait m'emmener faire un tour sur son petit bateau. Et j'ai dû refuser. Je devais être avec lui pour son anniversaire. C'est quoi toutes ces sottises? Deepika est vraiment à Bénarès? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que Deepika viendrait pas, hein? Même Madonna vient à Bénarès. Non, c'est vrai. Deepika est bien à Bénarès. Tu devrais oublier ta colère un peu. Et viens avec nous. Allez, tu ne peux pas avoir de meilleur cadeau d'anniversaire que ça. Oui, oui, et je sais que elle sera au Royal Club. Et oui. Bon, d'accord. Je vais me préparer tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes, toi, hein? Je n'ai aucune idée de ce qui arrive à Viplav aujourd'hui. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Depuis ce matin, il est maussade. Mais il ne me dit rien du tout. Écoutez, vous deux, vous le faites se changer les idées, d'accord? Oui. Vous le mettez de bonne humeur. Oui. Vous en faites pas pour l'argent. Tenez, pour aujourd'hui, je veux qu'il soit heureux. Oui, merci. Ne vous faites aucun souci. Vous verrez, il ira mieux très très vite. Mère, si vous êtes en colère contre moi, punissez-moi. Quelle est ma faute dans cette histoire, mère? Les autres sœurs sont punies parce qu'elles sont affamées. Vous aussi, vous n'avez rien mangé. Vous aussi, vous devez... Oui, vous devez manger vous aussi. Parlez à Mère Sita. Et dites-lui que nous pouvons manger, maman. Parce que je ne veux pas que tout le monde ait faim. J'espère que tu m'écoutes, maman. Maman, mère, écoutez-moi au moins. Pourquoi vous ne dites rien? Parlez-moi, mère. Mère, parlez-moi, Danny. Danny! Danny, relève-toi! Lève-toi, Danny! Maman! Danny, allez debout! Tu es blessée, ma petite! Tiens, des sucreries et du coco. Vous devez manger toutes les deux. Et tout le monde dans le couvent pourra manger aussi. Ne soyez pas triste ou en colère, mère.
J'aurais pu mourir. Pas de telles choses, mon enfant, ça suffit. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre que toi dans ce monde, ma petite. Écoute, nous avons de la famille partout dans ce monde, tu sais, n'est-ce pas? Mère Hydranie, c'est une véritable bénédiction, vous savez. Tout l'amour qu'il y a dans ce couvent. Je ne crois pas le trouver autre part dans tout l'univers. Aucune part. Eh bien, dis donc, du pain au lait et des bananes. Je meurs de faim. Est-ce qu'on peut manger? Je vais en chercher. Oui. Non, mère. Restez assise. Je vais aller préparer à manger. Dani, écoute-moi un peu. Dani, ce que je disais, c'est que ce jeune homme était plus beau. Et il avait l'air très riche. Mais avant aujourd'hui, je ne l'avais jamais vu à Bénarès. Il doit sûrement être originaire d'une autre ville, tu ne crois pas? J'aurais voulu qu'il me jette de la poudre à la figure, moi aussi. Rajlakshmi, tu devrais réfléchir avant de parler. Vous avez autre chose en tête que le péché, vous deux là? Ça arrive. Je pense à des choses bien pires parfois. Dani, écoute, Dani, je vais te demander quelque chose. Attends, écoute. Dani, dis-nous la vérité. Dani, dis-nous si c'est le même. Dani, dis-nous la vérité. Ça ne t'a pas fait un peu plaisir quand il t'a envoyé son assiette au visage? Tu l'as pris pour un drame après que Mère Supérieure t'ait parlé de cette façon. Mais sinon, je suis certaine que tu le ressens. Que quelqu'un pourrait t'aimer et te mettre de la poudre rouge sur le front et que tu fasses un jeûne pour lui. Quelqu'un que tu regarderas dans les yeux pour parler pendant des heures. Dis-le-nous. Dani, dis-nous si c'est le même, le prince dont tu rêvais tout le temps, hein? C'est un diable, oui, un diable. Et même si je n'étais pas veuve, comment pouvoir l'aimer? Je ne l'aurais même pas regardé dans les yeux. On va T'es un super danseur, mec. Hey, santé, mon pote. T'es plat, mon frère. Refais-nous cette danse, s'il te plaît. Allez. Mais attendez, les gars. On a tous pensé que Deepika ne faisait que danser. C'est vrai. Une chose que je dois dire, attends un peu. Tu t'es amusé. Vous savez, je me suis éclaté, les amis. Vous deux bandes d'idiots, vous m'avez fait tourner la tête pour mon anniversaire, hein? T'es pénible. Bon, je dois vous dire que selon moi, cette soirée a été la meilleure. On porte un toast. Nous trois fans de Deepika, on va faire la fête toute la nuit. Hey!
Allez, debout. Allez, debout. Oh, t'es pénible. Je faisais un super rêve avec Deepika. Eh, regarde un peu. Dans la ville, faut dire merci quand on a une belle vue comme ça. Hé, allez, debout. Mes frères, j'ai eu la meilleure nuit avant de partir. Mais avant de fouler le sol américain, il me reste une chose à accomplir ici. De quoi de quoi tu parles? C'est quoi ce petit sourire, là? Si je voulais le dire avant de le faire, ce ne serait plus amusant. Viplav. Viplav, non, attends un peu. Eh, Viplav, où est-ce que tu vas? Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, on va s'amuser.